Bonjour. Être parent, c'est souvent plus compliqué que ce qu'on avait prévu. On aspire tous à avoir plus de sérénité et moins de cris en famille. On se retrouve souvent débordé par les situations du quotidien. Par exemple, notre enfant qui fait une crise au milieu du magasin, ou alors qui ne veut pas s'habiller pile au moment où on doit partir, ou alors qui nous demande plein de choses au moment où on se trouve déjà complètement débordé. Jeune adulte, peut-être comme vous, j'avais imaginé qu'avoir des enfants, ce serait vraiment plus simple et qu'il suffisait de bien savoir ce que je voulais et de le leur demander. Ça s'est pas vraiment passé comme ça en fait. Dans cette vidéo, on va vous décrire en quoi consistent nos ateliers de parentalité bienveillante et on vous proposera une petite astuce. Donc moi je suis Sandrine, j'ai 4 enfants qui ont entre 11 ans et 20 ans et ça fait 8 ans que j'anime des ateliers pour les parents, dont 3 ans avec Corinne ici au hameau. Moi, c'est Corinne. Mes 4 enfants ont entre 9 et 18 ans. Je donne des ateliers depuis 2011. Je suis formée kiné spécialisée avec les enfants et je suis formée en communication non violente. Dans les moments de crise, même si on adore nos enfants et qu'on s'était promis d'être bienveillants et soutenants, la colère peut parfois nous submerger et nos bonnes résolutions s'envoler. Moi, c'était quand mes enfants ne m'écoutaient pas. Ça me faisait vite sortir de mes gonds. Je pouvais piquer des colères, je pouvais partir dans des ordres, donner des ordres, et j'ai même donné des punitions, voire des coups sur certains d'entre eux, à mon plus grand désarroi. Et moi j'étais enseignante, alors je pensais être une professionnelle des enfants et que ça serait super facile avec les miens. Mais en fait, c'était pas toujours aussi simple et il y a eu plein de fois où j'étais complètement démunie, je savais pas quoi faire. Et voilà, l'envie que ça se passe bien suffisait pas et j'ai piqué des grosses colères contre mes filles aînées. Déjà, si vous arrivez à prendre conscience que ça ne fonctionne pas comme vous aimeriez, vous avez déjà fait un grand premier pas. On ne peut changer que ce qu'on a déjà observé. Un jour, je me suis mis à la place de mon quatrième et je me suis rendu compte qu'il restait peu de place pour lui ou pour du silence. À partir du moment où j'ai réalisé ça, j'ai pu changer quelque chose. Et ce qui nous a soutenus dans ces moments de prise de conscience, c'était aussi d'avoir un outil concret à mettre en place ensuite. Donc on a suivi des ateliers pour les parents avec la méthode Faber et Maslich, chacune de notre côté, on ne se connaissait pas encore. Et ça a été un grand soulagement. Enfin, on avait des choses concrètes à appliquer dans les situations où on était dépassé jusqu'à maintenant. Par exemple, quoi faire quand nos enfants ils sont débordés avec leurs émotions, ou comment soutenir leur autonomie, comment leur demander de l'aide, et puis aussi comment prévenir moi mes propres dérapages. Ou aussi comment soutenir leur estime de soi, comment les sortir de rôles qui leur sont attribués, comme la petite princesse, le casse-tout. Ça nous a donné envie de transmettre aussi cet outil à d'autres parents. Une chose qu'on peut déjà vous transmettre comme petite astuce, c'est dans le quotidien, quand il arrive une situation en famille, d'essayer d'éviter de réagir. En effet, souvent nos réactions habituelles ne font qu'empirer les choses. Voilà, alors par exemple, si vous avez un enfant qui renverse son verre sur la table, voilà, vous pouvez essayer de ne pas réagir et de voir ce qui va se passer. Et vous apercevrez assez souvent que, assez spontanément, l'enfant va chercher à réparer de lui-même, à aller chercher l'éponge, et voilà, comme si on n'était pas là. Donc voilà, si dans les situations où vous sentez que vous êtes sur le point de réagir un peu brusquement de votre manière habituelle, voilà, essayez juste de faire pause, vous arrêter. Vous pouvez prendre une grande respiration. Vous pouvez aussi sentir où se trouve la tension dans votre corps. Vous pouvez prendre un petit moment pour boire un verre d'eau. Ou vous pouvez vous rappeler un souvenir agréable ou la dernière blague qu'on vous a racontée. Nos stages de parentalité bienveillante ont lieu au hameau des Buis, dans le sud de l'Ardèche, et plus particulièrement à l'école de la ferme des enfants. Et la particularité de ces stages, c'est que nous pouvons vous accueillir en famille avec vos enfants. En effet, pendant que vous serez en atelier pendant 6 matins, vos enfants profiteront des lieux et des activités proposées. C'est bon. On passe à la suite.
Une après-midi sera partagée parents et enfants. Et vous aurez 3 après-midi pour vous ressourcer, visiter les lieux et pratiquer ce que vous avez appris en matinée. Le dernier après-midi sera un moment de bilan, de partage tous ensemble. Et vous aurez la possibilité de visiter le hameau des Buis, l'éco-hameau, si vous en avez envie. Les ateliers portent sur des habiletés de communication très concrètes que vous pourrez appliquer chez vous dès votre retour. Et nous inspirons de différentes approches, Faber et Maslich, Gordon, Filiosa, Alice Miller, la communication non violente. Alors, on va avoir les propositions de Faber et Maslich pour faire une autre sorte de compliment. Pendant les ateliers, nous faisons une large place au partage, à l'écoute mutuelle, et nous partageons aussi comment notre vécu et notre passé influencent sur notre façon de parenter. Alors, bienvenue au hameau des Buis pour partager ces stages avec nous et d'autres parents. À très bientôt. À bientôt. Et donc là, j'ai vu vraiment une différence entre je lis un livre, je comprends le concept, mais j'arrive pas forcément à l'appliquer. Au stage, j'ai vécu à l'intérieur de moi les émotions et le déclic était vraiment immédiat. Je pense que ça a réellement contribué à augmenter ma capacité d'empathie envers mes enfants. Et moi personnellement, je connaissais personne dans le groupe. Et en 2 jours, je crois que je me suis livré comme jamais. La formule aussi famille, qui par sa souplesse permet à la fois à chacun, en tant que parent et enfant, de vivre des activités et en même temps de se rejoindre régulièrement. Aujourd'hui, dans la famille, on parle beaucoup plus de nos besoins, les enfants, moi, Jérôme. Et du coup, il y a une coopération qui se fait de la part des enfants qui vient toute seule, ce qui n'était pas du tout le cas avant. Il y a vraiment quelque chose qui devait changer dans notre façon d'être pour mieux les écouter, mieux accueillir leurs paroles, leurs émotions et leurs sentiments. Et pour cela, il nous fallait des outils concrets qui permettent de vivre les situations, nos relations avec eux d'une manière plus positive. Et aussi pour encourager l'estime d'eux-mêmes et de nous-mêmes par la même occasion. Je pense que je suis beaucoup plus conscient de ma façon de faire avec les enfants. Et vraiment, ça me donne aujourd'hui la possibilité de pouvoir me reprendre quand je fais des erreurs. On a partagé les choses ensemble. On a des bases communes. Voilà. C'est déjà parti ? Oui. Ah, bon. On y va ?